Ce n'est pas en Fuga Magister ou en Alpha Jet de la patrouille de France que Véronique Jeannot a rejoint le vaisseau du Grand Bazar de Gaïa, mais directement en téléportation virtuelle dans son plus simple appareil, si je puis dire, depuis son logis situé à quelques encablures de la ville qu'on appelait jadis la ville lumière, cœur, âme, esprit fusionnés, bien présente et incarnée dans son véhicule de manifestation. Je parle de son corps physique, qui n'est pas un hologramme et qui arbore, par la subtile contraction décontractée de ses zygomatiques, son arme secrète intergalactique préférée, son légendaire sourire merveilleusement contagieux. Générique. Bonjour, c'est un jour très spécial aujourd'hui, on pourrait dire un jour de grâce, puisque j'ai le grand honneur de recevoir la visite, et j'ai bien conscience d'être un privilégié, la visite, disais-je, de la lumineuse et rayonnante Véronique Jeannot. Elle figure parmi les personnalités préférées de millions de Français, qui apprécient la comédienne, celle du film Le Toubib avec Alain Delon, celle de l'assistante sociale de la série Pause Café, ou la chanteuse d'Aviateur, de Désir, où j'ai fait l'amour avec la mer. Mais peut-être que vous, chers écouteurs et chères visionneuses, chers membres du personnel au sol, ne connaissez pas, ou trop peu, la femme solidement engagée, aidée par une spiritualité universelle du quotidien qu'elle nous partage généreusement dans son dernier livre qui vibre de joie de vivre, Le présent est mon refuge, paru chez XO Éditions. Un ouvrage de chevet à lire à petite gorgée pour en savourer toute la saveur et qui nous invite à nous ouvrir pleinement au monde et à la méditation aussi. Que la lumière divine qui vient d'en haut, qui vient d'en bas et qui vient de partout s'incarne en vous. Si vous regardez cette émission en rediffusion et que vous n'êtes pas trop fan de mes intros, zappez-moi et allez directement écouter ma célèbre invitée au timecode qui s'affiche ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil de One, 3 en 1, coach holistique double casquette, coach de voix avec un X et coach de voix avec un E, et ici, dans ce vaisseau spécial, chroniqueur de l'invisible. Ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous allez en apprendre bien davantage que sur les médias mainstream ou sur les médias alternatifs soumis à la censure de YouTube et pollués par la publicité. La deuxième partie de cette émission, qui autorisera Véronique à sortir de sa réserve et se montrer, si elle le veut, politiquement incorrecte, de pousser des coups de gueule, tant c'est le moment pour nous tous de nous réveiller. Cette deuxième partie sera diffusée sur Dowan TV, hébergée par Patreon, une plateforme où la libre expression est réellement l'expression de la liberté. Et ce, pour le petit prix d'un café par mois. Tant que vous nous soutiendrez par vos pouces en l'air, vos abonnements, vos commentaires, vos partages et vos généreuses parts de colibris solidaires, nous pourrons nous exprimer en toute liberté. Plus il y aura d'abonnés, plus vous nous donnerez de chances pour pouvoir inviter des personnalités publiques de haut niveau, comme Véronique, qui pour certaines rechignent encore, et c'est bien normal, à accepter mes invitations, vu mon faible nombre d'abonnés, 14 500 en ce moment, mais qui progresse sans cesse. Pour le prix d'un café par mois, vous aurez accès à la deuxième partie de cette émission, sans filtre, sans coupure, ni censure, grâce à Patreon, où vous pourrez visionner, en plus de la suite de cette émission, l'intégralité intégrale et complète de toutes les autres. Merci de comprendre, chers membres du personnel au sol, que le Grand Bazar de Gaïa n'étant pas monétisé par des publicités non désirées, des pourriels en quelque sorte, vous seul pouvez, avec votre argent divin, permettre à mon vaisseau de rester en sustentation antigravitationnelle et de voyager partout dans le monde où il y a des francophones, des francophiles, des francofolles et des francofous qui s'éveillent et abducter, comme aujourd'hui, une étoile qui vibre avec le toit du monde, native de Haute-Savoie, qui sait jouer de son image et de sa voix, et qui, à sa façon et avec simplicité, joue son rôle discret d'enseignante spirituelle, avec Le présent est mon refuge, une Véronique qui va se matérialiser sous vos yeux dans quelques secondes.
Merci par avance pour vos doux dons qui me donneront à dîner, dit-on, du dindon. Voilà. Ma mission est de vous informer sans vous déformer afin que vous incarniez sans le nier et en niant les niais les changements que vous voulez voir dans le monde. Si vous êtes en direct avec nous, ou plutôt en première sur YouTube, autorisez-vous à vous introduire sans intention zoophile dans le chat. Je dis chat parce que ça s'écrit chat, qui se trouve à la droite de la vidéo. Bienvenue donc au Grand Bazar de Gaïa sur YouTube et conjointement à The One TV sur Patreon. Bienvenue à vous toutes, à vous tous, à chacune et à chacun, incarné, désincarné, réincarné, pur esprit, pour peu que vous vibriez au-dessus du minimum fréquentiel afin d'être en syntonie avec nous. Au Grand Bazar de Gaïa, vous trouverez tous les outils utiles et indispensables pour éclairer votre chemin d'éveil dans des émissions vues de haut autour de la spiritualité, de la croissance personnelle, de la santé holistique et de l'invisible. Alors, nous y voici, nous y voici. J'accueille aujourd'hui la comédienne, la chanteuse, l'étoile, hein, pour ne pas dire star, hein, trop connoté showbiz, qui sait discrètement guider les âmes perdues avec ce deuxième opus, hein, devenu mon livre de chevet, un ovni de papier de 375 grammes, qui fonctionne sans autre énergie que la vôtre, hein, juste pour tourner les pages, qui fourmille de simples, sages et lumineux témoignages et conseils de vie. Alors, bonjour Véronique, mille Bonjour merci d'avoir Thierry. accepté mon invitation. Première question, question simple, comment vas-tu? Mais je vais bien. Je vais très bien, tant que faire se peut dans dans notre pays qui est quand même, qui remue beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. Donc, mais je vais bien. Oh, c'est bien, bah voilà, mais écoute, je suis très content, encore mille merci, hein, parce que je sais que pour toi, t'es habitué voilà, au plateau des grands médias, voilà, là, je t'ai obligé enfin obligé, je suis pas obligé, mais je t'ai Oui, fait mais des... on se connaît depuis longtemps, donc Et on c'est se connaît, donc ça va. voilà, depuis bien Donc, longtemps. Donc, c'est un plaisir, c'est un plaisir. bon, merci. Alors donc, j'ai préparé, comme avec tout le monde, un jeu de cartes, hein. C'est à l'envers, c'est à Ah, c'est à l'envers. l'envers. Ah bah t'as raison, merci de me le dire, tu vois, parce que moi je me vois un tout petit. Donc voilà, un jeu de cartes, où il y a marqué ton nom et que je garderai précieusement. Il y a une quarantaine de questions là-dedans. Bon, on va pas les faire toutes parce que bien évidemment, mais je vais compter sur le hasard, hein, qui, comme tu sais, n'existe pas et qui fait parfois bien les choses. Et comme tu as été OK pour te prêter au jeu, ça va donner plus de rythme aussi. Et puis bon, voilà, ça m'empêchera Allons-y. pas, voilà, ça m'empêchera pas de poser d'autres questions. En voilà une. C'est quoi? Ah, bah là, on est directement dans l'énergie, puisque tu parles souvent de Nikola Tesla, d'ailleurs. Bon. Mhm. Et tu dis à un moment donné cette phrase, c'est la conscience qui fait se cristalliser la matière. Alors, je ne veux pas te poser des questions techniques compliquées, mais est-ce que tu pourrais mieux me dire pourquoi tu as eu envie de parler d'énergie, de Tesla, et de matière et de tout ça? Mais j'ai fait un paragraphe dans mon livre sur Tesla parce que je pense que c'est un immense, inventeur, créateur, visionnaire, tout ce qu'on peut dire et qui a été tellement, maltraité à son époque alors qu'il était sur des solutions au contraire qu'il aurait fallu, creuser, mon Dieu et Dieu merci, il y a des traces de ses travaux qui ont été repris particulièrement en Inde d'ailleurs et qui vont, j'espère, aboutir. Nous en France, bah, ça le fait pas quoi. On reste sur on reste sur des bases qui n'évoluent pas, alors que tout évolue tellement vite et que Tesla était ce visionnaire dont on devrait tellement, tellement, suivre l'enseignement posthume et reprendre les travaux parce qu'ils Oui. étaient, essentiels, essentiels. Donc oui. Non, quand je parle de l'énergie, j'ai parce que, heu, on est dans un monde où on ne parle que matière. Que ce soit dans le monde de la médecine, et dans notre monde en général, où on dit: «Je crois ce que je vois» et parce qu'on ne le voit pas, on a tendance à penser que ça n'existe pas. Est-ce que l'amour est matériel? Non et pourtant, Dieu sait qu'il existe et Dieu sait qu'on voudrait le voir partout. S'il y avait un souhait que je pouvais faire, ce serait celui-là. Mon Dieu, rendez l'amour visible, qu'on puisse le multiplier parce qu'on est on est une on manque sérieusement d'amour. Eh Mais oui, parce qu'on n'a pas conscience de la force
que représente l'amour, de la force de survie aussi, parce que je trouve qu'on est dans un monde où on est presque aujourd'hui plus survivant que vivant. Parce on a des espèces d'épées de Damoclès au-dessus de la tête, qu'on ne sait pas par où ça va tomber, qu'on nous enlève petit à petit des petites libertés, mais je veux dire, c'est comme l'amour, hein. L'amour, ça se montre au quotidien. C'est pas seulement je t'aime, c'est plein de petites choses au quotidien qui font qu'on se sent aimé. Et je fais plein de digressions, donc tout d'un coup, j'ai Non, non, vas-y, 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 je t'en prie, au contraire. Vas-y, vas-y. Mais voilà, l'amour, c'est immatériel et c'est certainement une des plus belles choses qui soit au monde. Moi, je voudrais qu'on soit plus conscient de tout ce qui nous entoure, qui n'est pas matière, qui n'est pas matériel, qui n'est pas matière. Comme par hasard, quand on aime, quand on a de l'amour autour de soi, on n'a pas besoin de grand-chose. On est bien, on est rempli. Et pourtant, c'est pas de la matière, c'est de l'émotion, c'est du sentiment. Et l'émotion, c'est notre signature humaine, tout simplement. Donc, moi, je suis on va dire oui, de confession bouddhiste. Enfin, moi, de toute façon, je crois que je suis tout. Moi, je suis animiste, bouddhiste. C'est pas important. Qu'on soit chrétien, musulman, bouddhiste, c'est l'essence de tout ça qui est important. Le, la religion a manipulé les, les êtres, les communautés, le monde, et elle a fait beaucoup de mal, beaucoup de souffrances, beaucoup de guerres ont été faites au nom de la religion, beaucoup de morts. Au nom de la spiritualité, c'est pas possible. Sauf que la religion devrait être la courroie de transmission de la spiritualité et qu'elle ne l'est pas. Et qu'au Wow. contraire, au lieu de rassembler, elle divise. Et ça, je crois que c'est vraiment mon grand regret. Alors c'est vrai que moi, je prêche pour l'amour. Je prêche pour l'amour, je prêche pour tout ce qui ne se voit pas mais qui se donne et qu'on vit très très fort. Et quand on parle aussi des choses qui ne se voient pas, par exemple, quand on est dans une forêt, ce que dégagent les arbres, la force des arbres, c'est extraordinaire. La musique des arbres, la musique des protéines, en Oui, l'occurrence. on va en parler. L'harmonie qu'on n'entend pas et qui est notre fréquence profonde. On ne l'entend pas, mais elle est là et c'est pour ça qu'on est aussi bien quand on marche dans une forêt. Hmm. Et c'est la vie, c'est ça. Moi, je sais que je suis tellement bien dans la nature et avec les animaux. Pour moi, les animaux, ce sont des maîtres, des Oui, enseignants, des enseignants. Ils enseignent beaucoup de choses. D'ailleurs, quand il y a eu le tsunami aux Maldives, il y a des années de ça, ceux qui ont dû leur vie à leur éléphant, ils ne peuvent que les remercier, hein. L'éléphant, il a senti les vibrations. Il y a un instinct qui fait qu'ils ont embarqué. Alors là, il n'y a plus de cornac ni rien qui tenait. Et ils ont couru pour leur survie et du coup celle de leurs passagers. Parce que les animaux sont sur un instinct, sur une perception des fréquences, justement, que nous, on ne perçoit pas ou qu'on n'est pas conscient de percevoir. Et pourtant, on est réceptif aux fréquences. Moi, je pense que la médecine de demain, ce sera faite par les fréquences. Je crois beaucoup, beaucoup en ça. Beaucoup. waouh. Bah Mm. écoute, là, quelle introduction tu me fais, magnifique. Là, il y a tout, il y a tout. C'est magnifique parce que l'amour, et on est bien d'accord, l'amour, c'est l'énergie, c'est une énergie en fait Mais aussi. oui, Et voilà. Alors écoute, je prends vite une autre question. Qu'est-ce que ça va être? Alors, ah bah justement, ça répond à ce que tu disais, tu vois. Faut-il être mais, nécessairement bouddhiste pour pratiquer régulièrement la méditation? Mais enfin, quand même, la question est mais importante. c'est pas que ça le bouddhisme. C'est Voilà. pas la méditation, c'est pas être en lotus et comme ça et rester pendant. C'est pas ça. Quand on a, ça aide à comprendre certaines choses de soi déjà. Ça aide à se centrer. Une fois qu'on est centré, on est beaucoup moins en proie à des émotions qui sont des émotions poison. Et on essaye de s'élever, d'aller vers des émotions positives, des émotions qui te nourrissent et non des émotions qui t'éparpillent, des émotions qui te centrent, qui te remplissent, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est vrai que quand on identifie l'émotion, c'est c'est ça qui est important dans la méditation, c'est que petit à petit, avec l'expérience, on apprend à sentir tout de suite monter une émotion qui est pas bonne pour soi, une émotion perverse, une émotion poison. Et celle-là, on lui dit: «Ah non, non, j'en veux pas. Non, je veux pas de toi. Je ne veux pas de toi». Alors, je dis pas que c'est forcément facile, mais c'est une vraie prise de conscience. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est de vivre en conscience de ses pensées, de ses actes. Ça, c'est une des règles
que donne le bouddhisme. Je dirais que ça se résume déjà à ça, de vivre en conscience de ses pensées et de ses actes. Et si on pensait comme ça, la vie serait différente. La vie avec les autres serait différente. Notre réaction à une attaque, on identifie tout de suite autre chose. On identifie aussi que l'autre qui attaque, c'est comme un chien, il attaque parce qu'il a peur. C'est souvent des chiens qui ont été maltraités, qui ont eu peur. Et quelqu'un qui ne se sent pas sûr de lui, qui a été malheureux, il est beaucoup plus cruel, beaucoup plus attaquant que quelqu'un qui a été bien dans ses baskets, qui a été aimé parce qu'il est plus tranquille. C'est ça, je veux dire, c'est là où la méditation est importante, parce qu'elle apaise. Elle Alors, par apaise. contre, oui, dans ma question, j'ai pas dit le bout aussi. L'avantage d'être, on appelle ça une sangha, hein, c'est ça, Une sangha, oui, voilà, une sangha. voilà. Ça, c'est quand même pas mal aussi d'être ensemble aussi. Donc, toi, ton rapport avec la sangha, est-ce que tu te réunis avec d'autres? Est-ce qu'il y a une communauté ou tu fais tout seul, toute seule? Alors, tu vois, quand j'ai commencé à suivre les enseignements, j'étais chez Rigpa et la sangha donc de Sogyal Rinpoche, qui a été, Dieu sait, incriminé peut-être sur certains points à juste titre. Et en même temps, tu sais, quand on a un maître, je pense que c'est pas, ça veut pas dire soyez aveugle. Et pratiquer, c'est aussi pratiquer ton discernement. Donc, il faut garder ton libre arbitre. Être l'élève d'un maître, ça ne veut pas dire être aveugle. Ça ne veut pas dire être un mouton qui va tout suivre. C'est prendre tout ce qu'il y a à prendre et qui résonne en toi. Et donc, tu as la conscience profonde que c'est juste, que c'est vrai, que c'est là où la vie doit aller. Maintenant, devenir aveugle et moutonnier, je ne pense pas que ce soit ça, avoir un maître. Et Sogyal Rinpoche, moi, je pourrais jamais en dire du mal parce que moi, de ce que j'ai vécu, je n'ai vécu que du positif. C'était un formidable enseignant. Et, euh, et je pense qu'on a oublié de dire, tu sais, on est dans une société où c'est ou, Oui, ou c'est ça. Hmm. que même comme dans la médecine, c'est ou ça ou ça. Non, c'est et. Moi, j'aime vivre, travailler, me soigner avec le et. Et je voudrais qu'il y ait plus souvent le et. Parce que et, ça veut dire c'est ensemble. Ça veut dire c'est l'intégration de tout. De, c'est important et c'est capital. Et aujourd'hui, plus que jamais. Donc, Sogyal Rinpoche, c'était un formidable enseignant. Alors, c'était aussi un homme. Alors, sa chair était faible. Probablement qu'il a été un peu empoisonné aussi par l'Occident, parce que c'est très difficile de résister à l'Occident quand on se rend compte et qu'on comprend, et c'est des gens qui comprennent très vite, parce que c'était quelqu'un de brillantissime, comment ça marche. Compliqué. Mais moi, je ne cesse de le remercier pour ce qu'il m'a appris, en tout Hmm. cas. Super. Ça, c'est sûr. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse magnifique. Voilà. Une autre question, c'est quoi? Parmi, alors là, on parle, ouais, ah bah si, on parle toujours de spiritualité quand même, mais bon, parmi les acteurs et actrices, réalisateurs que tu as rencontrés, quels sont ceux avec qui tu as pu parler de spiritualité? Euh, mais en fait, pas beaucoup. Mais pas parce que c'est une question difficile. Oui, Euh, Parce qu'en fait, c'est une partie certainement assez secrète des artistes, et, mais qui existe chez beaucoup. Euh, peut-être il faut Peut-être donner un autre. Avec Liane Folly, peut-être. C'est peut-être Ah, celle avec laquelle j'en ai le plus parlé. Mais en même temps, dès que j'amenais sur ce terrain-là, sans parler de spiritualité d'ailleurs, oui, mais simplement de choses de vie en lesquelles je croyais, dans lesquelles j'étais bien, eh ben, je me rendais compte qu'il y avait une vraie écoute et un partage. Et puis finalement, euh, il y a des artistes qui ne parlent pas, mais qui font oui, beaucoup. Je pense qu'une fille comme Zaz est quelqu'un de profondément spirituel et dans l'action.
parce qu'elle est à l'écoute des autres, elle se soucie des autres. Elle a envie de faire le bien, elle est positive, elle est solaire, elle est talentueuse. Voilà, moi, c'est une fille que j'adore, que je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer, mais que j'adore. J'ai vu sa boîte à secrets et elle m'a profondément émue. En plus, j'adore sa voix, mais c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais il y a beaucoup d'artistes comme ça que j'aime beaucoup. Et selon ce qu'ils chantent aussi, je suis sûre qu'un type comme Calogero est certainement très spirituel. Laurent Voulzine n'en parle pas, mais voilà, tout dans sa vie. Il a chanté dans les églises et il est extrêmement spirituel. Il est attentif à ses rêves. Il est, euh, il est. Alors, croyant, ça veut dire quoi, croyant, en fait? Moi, quand on me dit est-ce que vous êtes croyante, je vais dire oui. Mais, euh, mais je crois en l'amour. D'abord, pour moi, je crois en une force d'amour qui est plus grande que tout. Et moi, c'est ça ma croyance. Mais c'est certainement pas dans la grand barbu qui t'en non. Voilà. C'est, tu vois, mais oui, je crois en Dieu. Mais quand je suis en pleine nature, quand je vois des paysages sublimes qu'on peut voir, je, je- pour moi, c'est divin, c'est de l'ordre du divin. Quand deux êtres s'aiment et qu'on se ressent une pulsion d'amour telle, pour moi, ça relève du divin. C'est l'amour qu'on peut voir même dans les yeux de son chien. C'est un amour inconditionnel. C'est aussi quelque part, c'est du divin. C'est voilà, le divin est partout. Pour moi, en fait, il est partout. Voilà, c'est On ne le ça. voit pas, on le voit pas, on ne sait pas forcément le voir ou le ressentir. Parce qu'on n'est pas non plus. D'abord, on est déjà toujours. On est tout le temps à 100 à l'heure, on prend rarement le temps de se poser. Et je pense que c'est quand on est dans le calme et dans un état d'esprit qu'on peut ressentir certaines choses. Au lieu de passer à côté, boum! Magnifique, magnifique. Tu sais, Neil Donald Walsh, que j'ai lu tous les livres, je trouve ça assez extraordinaire. Son premier ouvrage, c'était un best-seller mondial, hein, Conversation avec Dieu. Bon. Et à un moment donné, dans un de ses livres, il dit, je propose de ne plus utiliser le mot Dieu et de le remplacer simplement par la vie. Voilà, tu vois? Donc comme ça, parce qu'il y a des mots qui finissent par être connotés, comme tu dis, le grand Oui, bar. bah, bien sûr. J'ai bien. Je sais Voilà. bien. Allez, une autre carte. Ah, bah là, on rentre dans tes actualités, c'est intéressant. Parle-moi de Rêve. Pour les enfants, c'est cet album que tu as fait et qui a l'air magnifique. J'ai pas pu écouter un extrait sur le site, ça n'a pas fonctionné. Donc, je sais que tu as utilisé des mélodies et tu as écrit les paroles. Alors, Oui, parle-moi de oui. Rêve. Rêve, je l'ai écrit pendant le confinement. Et j'avais envie d'écrire, j'avais envie de refaire de la musique, de refaire un disque. Je ne savais pas quoi, mais j'avais envie. Et en fait, j'ai eu envie d'écrire à nouveau. Je ne peux pas dire que c'est pour les enfants. J'ai eu envie d'écrire et de parler au cœur d'un enfant. De donner à un enfant et à l'enfant qu'on a tous en soi, enfoui plus ou moins profond, les mots d'amour qu'on aurait envie d'entendre du cœur d'une maman. Et en fait, Rêve, c'est ça. Je crois que c'est une maman qui parle ou une force d'amour qui parle à un enfant. Voilà, c'est un disque d'amour, qui s'appelle Rêve et qui est alors, en, en fait, c'est issu de berceuses. C'était à l'origine des berceuses du monde entier. Il y en a de Géorgie, de Russie, d'Irlande, du Japon, de France, une dizaine de pays comme ça. Il y en a une autre aussi qui n'est pas du Tibet, mais à côté, je ne sais même plus, et qui est essentiellement d'ailleurs sur une ambiance musicale, avec très peu de mots. Et je dois dire que ça calme, ça fait du bien. Et en fait, je dis, moi, je parle pas à l'enfant, je parle au cœur de l'enfant. Et on a tous envie d'entendre ça. On a tous quelque part un petit peu l'envie de... Regarde quand la Madeleine de Proust. Tout d'un coup, on est dans un endroit, et cet endroit-là, on y est né, où on a vécu des choses incroyables pendant qu'on était petit, mais on a tous envie d'y revenir. Et quand on revient tout d'un coup dans son enfance, sauf si on a eu une enfance malheureusement euh, éprouvante, par la cruauté que peuvent avoir certains envers les enfants, euh, ou le vice, ou tout ce qu'on peut imaginer. Mais disons que dans l'ensemble, quand on a eu la chance d'avoir une enfance, une
une enfance normale, on a envie de retrouver les parfums de son enfance. Alors pourquoi? Parce que un enfant, euh, même quand il n'a pas tout ce qu'il faut à manger, ben, il va pleurer, il va, il va, oui, il va avoir faim, mais ça passe pas par son intellect. Un enfant, même si le lieu est pas terrible, s'il a son petit copain ou s'il se blottit contre sa maman, il est bien. Euh, L'enfant, il a le bonheur de l'insouciance, d'une spontanéité de vie. Il est pleinement vivant et ici, quoi. C'est ce que j'aime aussi chez les animaux, c'est qu'ils sont là. Ils sont ici et maintenant. Nous, on est ou dans le passé ou dans le futur. On est rarement là. L'animal, il est là. Et je crois que c'est ça que j'adore chez les animaux. Et c'est ce que j'adore regarder chez les enfants. Quand ils sont dans leur monde, ils sont en train de créer quelque chose avec trois cubes, trois machins. Et c'est pour ça que bien sûr, c'est un éveil différent. Je ne vomis pas les tablettes, mais je pense que il faut pas en abuser. Je pense que il y a certains enseignements qui sont faits par les tablettes qui sont super, mais que systématiquement, lors d'un moment d'ennui systématiquement, c'est la tablette et tout ça, en plus pour les yeux, pour tout, c'est pas bien. Et que le cerveau n'est jamais au repos, jamais. Et on lui donne les réponses. Il cherche pas vraiment. Il est, enfin, son imaginaire je crois, ne fonctionne plus assez. L'imaginaire d'un enfant, mais c'est extraordinaire. Il va s'imaginer un lion dans la savane avec rien du tout, quoi, planqué derrière trois bouts d'herbe. C'est ça l'enfant. Et c'est ça qui est formidable. Et l'humain, il se donne plus droit à rêver, il se donne plus droit à avoir l'attitude d'un enfant parce que ça fait désordre. Bon, parce qu'il a plus l'âge de le faire. Mais si, il faut, il faut garder, voilà, la plus belle chose à garder en devenant adulte de l'enfant, c'est l'émerveillement. Oui, L'émerveillement. Il n'y a rien de plus beau. Il y a, je ne sais plus comment s'appelait ce vieux monsieur qui disait indignez-vous. Moi, oui, oui, oui. moi, je dis émerveillez-vous. Émerveillez-vous. Ah oui, je suis Tout, complètement d'accord avec ça. tout. S'émerveiller. Alors, pour revenir à rêve, ce qu'on va Oui, faire, on continue. non, mais dans la deuxième partie de l'émission, hein, pour ceux qui veulent bien me payer un café, je vais mettre quelques petits extraits parce que sur YouTube, Oui, je n'aurai pas le droit. j'adore, Il y a des droits. j'adore cet album. Donc je vais mettre des extraits que je le découvre moi aussi et ça va être merveilleux. Super. On prend une autre question. De toute façon, tu vas voir, on va dans un sens, on est en arborescence hein, tous les deux, donc on fonctionne comme les mind maps. Alors, ah oui, là on parle d'un mantra. Le Gayatri Mantra dont tu Oui, parles, qui exprime notre gratitude, enfin je résume, voilà, je caricature un peu, notre gratitude au soleil et au divin. Est-ce que tu peux me parler du soleil, alors du divin, tu en as déjà parlé un peu, parce que le soleil, moi j'ai écouté, tu as parlé d'Elon Musk aussi en parlant de Tesla, et il parle du soleil, je l'ai vu dans une interview, il sait que le soleil c'est ce qui nous donne toute l'énergie et qu'on ne sait pas encore tout capter cette énergie du soleil. Alors bon, je sais pas ce que tu as envie de dire, mais le Gayatri Mantra, je l'ai écouté. Bon, pourquoi pas. Mais est-ce qu'on peut pas se faire ses propres mantras? Est-ce que toi, tu chantes des mantras? Dis-moi un petit peu. oui, alors tu vois, la Gayatri Mantra, moi je le chantais les bras en croix comme ça, sur le dos de mon cheval, en tournant les paumes vers le ciel et en regardant la voûte qui était faite par les arbres de la forêt. Et c'était extraordinaire. Et mon grand regret, mon cheval, il m'a tellement entendu chanter ce mantra, c'est de ne pas avoir pu lui chanter quand il est parti. Et il était loin de moi, j'ai pas pu l'accompagner. Et j'ai toujours accompagné mes animaux. J'ai toujours accompagné mes compagnons à quatre pattes. Et, et ça a été un grand chagrin énorme pour moi de ne pas pouvoir le faire. Et j'aurais tellement voulu pouvoir mettre un téléphone près de son oreille et lui chanter Om Burburvasvaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodaya. J'adore ce mantra. Ah, merci pour ce cadeau que tu nous fais. Waouh. Juste pour revenir sur ton beau cheval, on mettra des photos. Il est parti à Il quel était, âge? hein, il est parti tard, il est parti à 30 ans.
30 Mais ans. il était en pleine forme. Le problème, c'est qu'il y a eu un concours de circonstances qui fait qu'il a eu beaucoup trop de stress et un stress que un cheval de son âge n'aurait pas dû avoir parce qu'il était en pleine forme. Et malheureusement, ben, il a fait des coliques, ce qui est le gros problème des chevaux et il est parti en 48 heures, n'a rien pu faire. Et moi, j'ai pas eu le temps d'arriver à temps. Alors à propos des chevaux, alors j'avais une question là-dessus justement par rapport à l'équithérapie, parce que tu en parles de Oui, l'équithérapie. extraordinaire, Et extraordinaire. est-ce que donc finalement, quand on fait du cheval, on fait pas de l'équithérapie sans le savoir, quoi? Mais bien sûr, le cheval, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai vu des enfants euh, autistes, une petite fille en l'occurrence, qui avait 7 ans, qui n'avait jamais sorti un son. Les professeurs l'ont mise sur le cheval, un poney, un grand direct, sans selle, sans rien, à l'envers. Et elle était, sa tête sur la partie la plus douce et rebondie de l'anatomie du cheval, c'est-à-dire sur son popotin, et elle était allongée. Et le cheval était au pas. Le pas redonne le, le battement du cœur et la douceur et la chaleur du cheval. Et elle a poussé un cri de joie pour la première fois en 7 ans. C'était juste extraordinaire, extraordinaire. Et parce que je suis allée voir dans des centres justement où on travaillait avec le cheval. Il y a aussi le travail avec les dauphins aussi qui est extraordinaire. Et le cheval, et alors c'est très marrant, j'ai participé à un événement, une grande fête populaire qui était, et c'était la dernière édition à l'époque, c'était la route du poisson. La route du poisson, c'est la route qui a coûté la vie à Batel, qui était le, pas le maître d'hôtel, enfin oui, de Louis XIV à l'époque, qui était chargé de l'acheminement des poissons qui arrivaient de Boulogne-sur-Mer sur Versailles. Et donc, il y a une route qui existe où euh, symboliquement, il y a une caisse de sardines qui est derrière la roulotte, l'attelage, et il y a des chevaux de tout, des chevaux lourds, semi-lourds, c'est-à-dire que ça peut partir du cheval de trait, de trait ardennais, du bourbonnais, du boulonnais, pardon, les cobs, les franches-montagnes, enfin, il y en a plein, mais qu'on ne connaît même pas. Et ces chevaux, alors avant, il y a un marathon, où j'ai eu l'occasion de le faire, c'était juste extraordinaire. Et puis, j'ai, je pense que je suis celle qui est restée le plus longtemps sur les attelages. J'étais tellement excitée, je trouvais ça tellement extraordinaire. J'ai commencé à 8 heures du matin et j'ai dû descendre des attelages, il devait être 3 heures du matin, je pense, j'ai fait ça. Je n'en pouvais plus. Et mais les chevaux, eux, les cochers changeaient, les maîtres d'attelage changeaient, les chevaux étaient surveillés par les vétérinaires à chaque étape. C'était super bien fait, c'était extraordinaire. Et le dernier attelage que j'ai fait était un attelage de Franche-Montagne. Et les Franche-Montagne, c'est une race qui est de Suisse et c'est un cheval très très polyvalent. Ils sont pas du tout, ils sont pas, c'est vraiment le cheval lourd, c'est semi-lourd et on peut vraiment faire des balades, on peut atteler et tout. Et c'est des chevaux magnifiques. Et il y avait un attelage, il y en avait une qui était pa, 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 mais vraiment au boulot, et l'autre alors qui regardait pleine lune, désert, juste le bruit des chevaux. Clac, 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 clac. Ah, c'était extraordinaire. Mais vraiment, c'est un souvenir, des souvenirs comme ça qu'on garde avec soi au fil des ans. Et à un moment, je pose la question à la personne donc, qui conduit l'attelage. Ah, je dis, il y en a une qui est au boulot, hein, mais et l'autre, par contre, elle est distraite. Elle dit, oui, mais parce que tout l'intéresse. L'autre qui est au boulot, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est de retrouver au bout de sa course son maître. Ah, je lui dis, ah bon, alors racontez-moi. Eh bien, son maître, le seul qui pouvait la monter, le seul, c'était un jeune garçon qui a été condamné par la médecine à ne jamais marcher. Les médecins ont dit, il ne marchera jamais. Et puis son oncle lui a amené un jour un poney et il l'a assis dessus. Et quand il est redescendu, il a dit, je sens quelque chose dans mes jambes. Et il a continué à faire ses exercices avec son poney. Et son oncle, après, lui a offert un grand poney. Et ben, de fil en aiguille, d'année en année, ce garçon marche avec une canne, mais il marche et il n'y a que lui qui sait monter cette jument. Elle n'accepte personne d'autre. Waouh, Personne d'autre. waouh. C'est beau, Ah, hein?
quelle Ah oui, merveille. oui. Moi, quand il m'a raconté ça, ça m'a mis les poils, hein. C'est extraordinaire. Mais je sais que ça existe. Le cheval est un être exceptionnel, exceptionnel. Mais bon, les animaux, de toute façon, sont des êtres que moi, j'ai un tel respect, un tel amour pour le monde animal. Ouais, petite anecdote, enfin, anecdote importante pour moi. Je m'appelle Philippe, hein, ça veut dire Philos, hippos, celui qui aime les chevaux. Mais j'ai Oui. appris dans une vie antérieure que j'ai été, malheureusement, je suis tombé de cheval et j'ai un cheval qui m'a piétiné. Bon, voilà, je suis mort de ça. Et j'ai fait une fois une séance c'est pas vraiment de l'équithérapie, mais enfin c'était le début, tu vois, dans la forêt de Fontainebleau. On m'a fait comme tu as dit là, mais c'est d'abord les poneys, après un cheval mis dessus, allongé et bon, ok, je sais faire. Bon, puis après, je suis rentré chez moi. Je dis, bon, il y en a qui avaient pleuré, moi non. Et donc, quand je suis arrivé chez moi, bon, je me suis mis sur le tapis pour me reposer. Et tout à coup, je me suis mis à pleurer toutes les larmes de mon corps en disant, pourquoi mon cheval m'a tué? Pourquoi mon cheval m'a tué? Tu vois? Et j'essaye de me rapprocher des chevaux de plus en plus. Voilà. Ah oui, oui, non, mais il y a des résultats en équithérapie énormes avec l'autisme, avec les autistes. Mais il y a eu un cheval, un roman qui a été écrit par je ne sais pas si c'était pas un Canadien qui a soigné son fils autiste avec avec un, un- un parcours à cheval et en rejoignant un peuple premier et qui est resté avec un peuple premier oui, oui, et l'enfant a été incroyablement soigné. Comment ça s'appelait? L'enfant cheval, je crois, ou un truc. Ah, on va demander. J'en ai parlé, je crois, dans mon deuxième livre. D'accord. Ah bah, Dans mon deuxième livre, parce que celui-là, c'est le troisième. Et j'essaye de, ah, tu vois, oui, bah, le livre, c'est peut-être une des choses les plus importantes je pour l'ai moi. là aussi, hein, je l'ai Non. là aussi. Ouais, celui-là, bah, je parle beaucoup des médecines On alternatives et va intégratives. retrouver, voilà, Et on va passons. retrouver de qui il s'agit. Je mettrai dans la Oui, on en reparlera après, mais tu vois, voilà, moi sur ma vie, sur mon chemin de vie, j'essaye de semer des graines de tout ce que j'ai pu apprendre d'une vie. J'ai eu une vie de privilège. Euh, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai eu une vie tellement riche de rencontres, de découvertes, de, de chances multiples, des découvertes de la musique. Et j'ai rencontré les gens qui vont avec, de la chanson, j'ai rencontré les gens qui vont avec, du cinéma, j'ai rencontré voilà, de la télé, j'ai rencontré. Donc c'est tout un ensemble de, de gens très différents, mais du coup, qui m'ont ouvert des portes, de portes d'un public énorme et d'un public euh, qui m'a donné son cœur et sa confiance. Et ça, j'ai pu le vérifier tout au long des années, je le vérifie aujourd'hui encore. Et ça, c'est extraordinaire. Je n'ai jamais trahi la confiance, j'ai jamais été quelqu'un d'autre, j'ai jamais menti sur ce que j'étais, sur ce que je faisais, sur ce en quoi je croyais. Et je pense que les gens l'ont ressenti. C'est un vrai souci pour moi d'être juste et d'être vrai. Et je crois vraiment que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pu ouvrir des portes, pu faire des interviews de gens comme Pierre Rabhi, par exemple, qui prêche la sobriété heureuse. Quel bonhomme et quel message et qu'est-ce qu'il laisse? Quoi. C'est extraordinaire, extraordinaire. J'ai été reçue chez lui, on a déjeuné ensemble, il m'a accordé une interview merveilleuse, on est resté en contact. C'est Après j'ai rencontré Philippe Janin, qui est un, on va dire un acupuncteur qui s'occupe des effets secondaires des chimios. Vraiment, je suis passée du coq à l'âne dans cet ouvrage qui est donc au fil de l'autre, parce que j'aborde en même temps des pathologies aussi bien mentales, je dirais, morales que physiques. Et on ne sait pas tout ce qu'on a à notre disposition parce que on n'est pas éduqué pour ça. On est éduqué pour s'en méfier. On n'est pas éduqué pour comprendre et pour s'en inspirer et pour s'aider de tout ça. C'est dommage. Waouh. Mais bon, voilà, comme tu dis, à partir du moment où on s'ouvre un peu, on est dans le temps présent aussi, parce que c'est là où Oui, on reçoit les bons messages et les bons trucs. Ben voilà, il y a vraiment une humanité qui s'éveille, merveilleuse, et tout est là, tout est oui. déjà là, hein. Il suffit d'y aller. Allez, une autre question. Ah, bah on a encore peut-être... Ah, bah si.
432 Hertz, tu parles encore dans l'énergie, là. Parce que si je voulais que tu me Encore de la parles. Terre, pas plus Je voulais maintenant. que- Bon, ouais, moi, je suis beaucoup sur les fréquences, etc., bien sûr, et ça, c'est important. Donc, les gens qui nous écoutent savent de quoi on parle. Mais j'aimerais, du coup, à propos de ça, que tu me parles de la symphonie des liens et de passerelles. Où est-ce qu'on peut écouter? Qu'est-ce que c'est, que cette histoire? Bon, bien que j'en sache un petit peu. Alors, la symphonie des liens, alors pour moi, c'est carrément un soin, carrément. Parce que tu sais, il y a une chose qui compte dans tout ce qu'on fait, c'est l'intention. Et dans cet album, dans les deux d'ailleurs, que ce soit la symphonie des liens ou dans Passerelle, l'intention d'y mettre de l'amour, d'y mettre des fréquences qui y sont, qui existent, a été primordiale. Et quand tu écoutes cet album du début à la fin, c'est mais c'est un tout, c'est-à-dire que c'est difficile de parler de la symphonie des liens sans parler d'Au Sens Life, qui est un site évidemment auquel j'invite tous ceux qui peuvent nous écouter à aller, parce que c'est d'abord la personne qui s'en occupe est quelqu'un de profondément justement soucieux d'aider les autres et qui a mis au point des dispositifs de soins et donc aussi qui passent par la musique absolument extraordinaire. Donc peut-être qu'un jour tu l'inviteras parce que Avec je pense plaisir. que lui pourra parler de la symphonie des liens et de passerelles euh, d'une façon beaucoup plus complète parce que la symphonie des liens, c'est aussi tous les liens qu'il peut y avoir dans... attends, parce que moi je me sépare pas beaucoup de tout C'est ça en fait. Olivier, hein. Olivier, rappelle-moi son nom, Olivier Benoît. Olivier Benoît. Euh, donc voilà, Olivier Benoît sera bien plus à même que moi de parler d'Au Sens Life et de la Symphonie des Liens. C'est un bonheur d'écouter Ouais. ce disque, vraiment. J'ai j'ai vraiment hâte de pouvoir l'écouter aussi dans les bonnes conditions, hein. Il y a au casque aussi Oui. pour avoir les Ah sons ben oui, binaural, bien etc. sûr. Voilà. Pour Allez, une autre mieux, question. pour mieux percevoir les fréquences aussi. Alors oui, bah là, tu en as déjà parlé un peu, mais peut-être tu peux en redire quelque chose. Parle-moi du pouvoir de l'intention, parce que voilà, avec un exemple. Bah par exemple, ton intention en venant ici, c'était quoi? De partager. Tu vois, là, c'est vraiment pour moi, ça c'est un mot-clé de ma vie, partager. Tout ce que je fais, c'est pour partager une émotion. En ce moment, je suis au théâtre et je suis dans un petit théâtre qui est le théâtre de Passy et où on est tout près du public. Le public, il est vraiment avec nous et c'est une expérience extraordinaire parce qu'on partage tout ce qu'on peut ressentir et nous sent et on les sent tellement attentifs au moindre truc. On n'est pas obligé de forcer le trait parce que justement, ils sont tout près et c'est formidable. Les livres, j'ai fait pourquoi? Pour partager ce que moi j'ai pu apprendre et comprendre et que je trouve essentiel dans une vie. Chanter, parce que j'ai chanté pour la première fois en fait sur scène en direct la semaine dernière à Laon. J'osais pas y aller, puis parce que j'ai toujours, quand j'ai chanté Désir, Désir ou Aviateur, à l'époque c'était en playback complet. Et j'ai jamais fait de scène où je chante en direct. Et c'était génial parce que les gens tapaient des mains en chantant ces chansons. Mais c'était incroyable. Quel partage magique, magique, formidable. Magnifique. Et, Revenons à la pièce de théâtre, là, justement, oui. que tu joues. Dis le titre, ça se Ça joue à s'appelle Ça Paris. s'appelle Un atelier pour deux. Et c'est avec Jean-Luc Moreau, qui est mon partenaire, et aussi un autre comédien qui s'appelle Emmanuel Gutiérrez. Et Jean-Luc qui est un metteur en scène avec qui, et acteur d'ailleurs, avec qui j'ai déjà eu trois aventures théâtrales. Et je précise, et c'est un régal. On est d'une complicité, et c'est tout ce que le monde dit, bah, on sent tellement combien vous êtes complices, tout est basé là-dessus. Et là aussi, c'est un partage avec lui extraordinaire. Mhm. C'est c'est un grand bonheur d'être au théâtre avec cette pièce. En plus, dans ce théâtre que j'adore, c'est très familial, justement. Quand c'est en petit comité, on partage plus, mieux, en fait. Plus, mieux. Et tu vas partir en tournée, je pense. Il y a une Ah tournée oui, qui... en fin d'année, enfin en septembre, on va partir en tournée. Je sais pas encore si ce sera une grosse tournée ou pas, j'en sais rien, mais on part en tournée, ouais. Ouah, super. Alors Ouais, justement, là j'adore aussi, ça. J'adore j'aimerais- parce que Paris, voilà. les gens sont blasés. Il y a tellement de spectacles, tellement. Alors que en province, il y en a beaucoup moins. C'est sélectionné, donc c'est chouette.
C'est Mhm. chouette parce que les gens sont beaucoup plus, beaucoup plus enthousiastes, beaucoup plus participants. C'est très chouette. Moi, j'adore aller en province. Oui. Est-ce que justement, j'avais préparé une question comme ça aussi, puisque tu as touché à tout dans les arts du spectacle, hein, le théâtre, la série télévisée, le cinéma, la chanson. Qu'est-ce qui te donne le plus de plaisir en fait? Enfin, là, c'est pas, c'est peut-être pas où, hein, c'est bon, mais qu'est-ce qui te donne le plus de plaisir quand même? Ah, en fait, tout me donne du plaisir. Maintenant, je tourne beaucoup moins. Donc, c'est presque un peu loin. Mais quand j'ai tourné Pause Café, c'était un bonheur immense et qui est devenu étrangement avec le temps encore plus grand. À un moment, j'en avais un peu marre parce que tout le monde faisait Pause Café et j'avais envie de faire des choses et d'enlever un petit peu l'étiquette qui était. Ouf. Mais maintenant, c'est tellement beau d'avoir marqué le cœur des gens comme ça. C'est tellement beau. Que non, je revendique, mais tellement, mon Dieu, ça a marqué deux, voire trois générations. Et c'est extraordinaire d'avoir eu cette chance-là. Donc, non, Pouce Café, c'est formidable. Mais, euh, mais bon, Paul et Virginie, c'était la découverte aussi de pays lointains, comme La Dernière Image, en Algérie, Sud lointain, au Vietnam, Pour vos yeux en Afrique du Sud. J'ai eu la chance de le Sri Lanka avec L'Enfant des rues. Enfin, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. J'ai voyagé au Canada aussi, à Québec, avec Madame le Consul, avec les Ploufs. J'ai fait Les Ploufs, qui était une série culte au Québec, avec Gabriel Arcan, sur une mise en scène de Denis Arcan et de Gilles Carle. Ça a été un super moment aussi. On a tourné dans les Laurentides. J'ai adoré Québec. J'ai adoré les Québécois. Parce que il y a cette espèce de... ils sont sains, ils se posent pas un milliard de questions, ils sont pas et puis aussi il y a quelque chose qui m'avait beaucoup touchée, parce que j'étais là-bas au moment du référendum et je me suis rendu compte combien c'était dur pour eux de défendre la France, le côté français, la langue française. Et ça m'avait énormément émue. J'en avais parlé d'ailleurs, je crois, dans mon premier ou dans mon deuxième livre de ça, parce que ça m'avait profondément touchée. Profondément. On ne se rend pas compte. Quand on est en France, on ne se rend pas compte. Moi, je m'en suis rendu compte en allant là-bas, mais on se rend compte des choses quand on va sur place. Eh oui. Et dans les deux sens d'ailleurs, parce que quand je tournais au Cambodge, qui a été un de mes plus grands voyages intérieurs et extérieurs, vraiment incroyable. Et quand j'avais maman au téléphone, quand j'arrivais à l'appeler, c'était l'époque où il y avait un grand parachute et on louait le téléphone pendant quelques minutes. Bah, il n'y avait pas les portables à l'époque. Donc tout le monde faisait la queue et j'avais maman au téléphone. Elle me dit, mon Dieu, mais comment ça se passe, ma chérie, là-bas? Mais je dis, mais maman, mais tout va bien. On n'est pas sous les mitraillettes et tout. Il fallait être prudent. C'est-à-dire que quand on se déplaçait, il y avait une voiture à l'avant armée jusqu'aux dents, une voiture à l'arrière, mais hein, et nous, on était en convoi au milieu, parce qu'il y avait les Khmers rouges qui étaient dans le coin. Et on ne voyageait pas la nuit tombée. Et d'ailleurs, une fois, on a terminé trop tard, on a dû dormir sur place, ce qui n'était pas des plus confortables, mais bon, on n'avait pas le choix. C'était, c'était très, très particulier quand même. Waouh. Ouais. Waouh. Oui, Merci oui, non, j'ai vécu des choses Ah, tellement magnifiques. Le Cambodge, pour moi, il y a eu un avant et un après de tourner dans ce pays. J'ai adoré ce peuple profondément bouddhiste et tellement résilient, qui ont ah. vécu l'enfer et qui ne sont que gentillesse. Hmm. Ah, quelle leçon. Mais Même- comme le fait de voyager aussi, ça donne un autre regard sur le monde, sur ce qu'on vit, même en France. Je ne sais pas si tu es d'accord. Parce que moi, j'ai vu des gens vraiment dans la misère, mais qui avaient la banane. c'est ça. C'est, euh, Ils étaient dans le présent, voilà, ici et maintenant. Ben, demain, on ne sait pas, mais aujourd'hui, en tout cas, on arrive à manger. C'est ça. Un peu, tu vois. Et ils sont sur la rencontre immédiate, il y a du sourire, il y a de la gentillesse. Je trouve qu'en France, c'est vraiment devenu compliqué au niveau du regard sur l'autre, de l'échange, du partage, de la gentillesse, de la
cordialité, euh, du sens civique, faut le dire, de la politesse, du respect. Je trouve qu'on est, pour moi, on est en déliquescence. Complètement. Bah, tu sais, Vraiment. Le mot Occident, ça vient de oxyder, hein, ça se termine. Ah, L'Orient, ça se lève, hein, c'est le soleil qui se lève. hum, Et l'Occident s'oxyde. Bon, bah, ah bah, écoute, complètement. Alors là, il s'oxyde sévère, là, depuis quelque temps. alors, Sévère. tu sais quoi, Véronique, là, maintenant, je vais te poser une autre question, mais on va y répondre de l'autre côté. Voilà, c'est une question par rapport à ce que De tu l'autre côté, on a des réponses qu'on n'a pas ici. On va aller de l'autre côté sur Patreon. Je vais dire au revoir à tous ceux qui nous ont suivis déjà sur YouTube. Merci d'avoir été là. Merci toujours de faire de lever des pouces, de vous abonner. Mais si vous voulez avoir la suite de l'émission, je suis contraint, nous sommes contraints et voilà. Il faut que je mange moi aussi. Euh, et donc contraint d'aller sur Patreon. Donc on vous dit bye bye. Et si vous allez sur Patreon, eh bien vous allez avoir la suite et puis même des petits extraits de rêves. À bientôt. Bye À bye. bientôt.